Bonjour à tous. Allez, nouvelle vidéo de révision pour les quatrièmes. Cette fois-ci, je vous propose de réviser les vitesses. Donc, comme la dernière fois, vous pouvez donc faire l'exercice tranquillement, mettre pause lorsque je vais passer à la correction. Donc, comme vous allez soit prendre une feuille de brouillon, soit prendre votre cahier d'exercice. Vous allez avoir besoin ici aussi de votre calculatrice pour pouvoir faire l'exercice. Vous mettez au travail, donc là encore un quart d'heure me semble pas mal. Et puis après, vous remettez la suite de la vidéo pour avoir la correction et vérifier si ce que vous avez fait était correct. Alors, ici, vous avez donc sur son vélo, Léa parcourt 6,3 km en 21 minutes. Ma première question ici, c'est de convertir les 21 minutes en heures décimales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire convertir donc en heures. Et pourquoi décimales? Parce que souvent, vous allez avoir justement en nombre décimal. Je vous donne l'exemple. Une demi-heure, c'est-à-dire 30 minutes, eh ben on va pas écrire 0,3 heures. Attention, 30 minutes, c'est donc justement une demi-heure, et un demi, c'est 0,5. Donc ça sera 0,5 heures. Donc pensez bien qu'une heure, c'est 60 minutes. Ensuite, à la question B, je vous demande sa vitesse, en kilomètres par heure. Donc là encore, essayez de vous rappeler donc la formule pour la vitesse. Je vous la donne pas tout de suite. À la question C, on vous dit que donc à cette vitesse, donc la vitesse que vous avez trouvée donc à la question B, quelle distance va-t-elle parcourir en 48 minutes, première question, et deuxième question, en 2 heures et 12 minutes. Donc vous allez avoir un calcul ici et un calcul là. Donc je vous souhaite bon courage et à tout de suite, j'ai envie de dire, pour la correction. Allez, j'espère que vous avez bien travaillé, on va pouvoir donc passer à la correction. Alors, pour la correction, dans la première question, justement, je vous ai fait un tableau qui va nous servir pour les autres questions aussi. Je vous ai fait un tableau de conversion avec heures et minutes. On n'est pas du tout obligé de faire un tableau, mais je trouve que ça permet de simplifier pour ceux qui ont un petit peu du mal. En rappelant que 1 heure, donc c'est 60 minutes, on vous demandait donc 21 minutes. Donc mon 21, je le mets bien dans la ligne donc de mes minutes. Soit je fais le produit en croix, 1 fois 21 divisé par 60, soit je vois directement qu'en effet, pour passer de ma deuxième ligne à la première, je vais diviser par 60. Et 21 divisé par 60, ça me donne donc 0,35. Ce qui veut dire que 21 minutes, c'est 0,35 heures. Et ça va me permettre de calculer donc la vitesse. La vitesse, donc, on la donne en kilomètres par heure la plupart du temps. Parfois, vous pourrez voir en mètres par seconde dans certains exercices. La formule de la vitesse, c'est distance divisée par le temps. Pour vous en rappeler, pensez bien kilomètres par heure, c'est-à-dire kilomètres sur des heures, donc une distance sur le temps. Notre distance ici, elle est de 6,3. On vous dit qu'elle parcourt 6,3 km. En 21 minutes, donc on a converti en 0,35 heures, donc il faut bien mettre le temps ici en heures, et on obtient donc 18 km par heure. À cette vitesse, on vous demande donc les distances qu'elle va parcourir en 48 minutes et en 2 heures et 12 minutes. Donc je vous ai mis dans le tableau les nombres qui vont nous permettre justement de répondre à ces questions. C'est-à-dire qu'en 48 minutes, il faut là encore que je convertisse mes 48 minutes en heures. Donc j'ai mis mon 48 dans mon tableau. Donc soit je fais mon produit en croix, soit je divise donc par 60. Et 48 divisé par 60, donc ça me donne 0,8. Ce qui fait que pour ma distance, attention, la formule pour la distance, ça va être vitesse fois le temps. Donc je fais 18, ça donne ma vitesse, j'avais 18 km/h, fois mon temps que j'ai converti, donc 0,8, et ça me donne donc 14,4 km. Pensez bien à me faire une petite phrase de réponse après, là j'ai mis que les calculs, mettez bien, elle parcourt 14,4 km en 48 minutes. Ensuite, on vous demande en 2 heures et 12 minutes. Donc, je vous ai un petit peu plus détaillé ici. Pourquoi? Parce que le temps, donc, c'est 2 heures plus 12 minutes. Donc, nos 12 minutes, il faut les convertir en heures. Là encore, je vous l'ai mis donc dans le tableau. 12 minutes ici, je divise par 60. Ça me donne donc 0,2. Alors, 0,2 heures, donc je les rajoute à mes 2 heures, ça me fait donc 2,2 heures. Ma distance, ça va être donc vitesse fois le temps. C'est-à-dire donc 18 fois 2,2, et cette fois-ci, donc on obtient 39,6 km. Voilà, donc faut bien connaître vos formules, et puis savoir convertir donc les minutes en heures et les heures en minutes. Et une fois qu'on a ça, j'ai envie de dire en général, justement, le chapitre sur la vitesse est plutôt bien compris.
Allez, j'espère que vous avez bien réussi ou que sinon justement vous avez bien compris la correction et à bientôt!